Donc voilà, nous allons donc continuer ce que nous avons commencé. Nous allons donc commencer par, nous allons continuer le Likutei Moharan et nous en sommes arrivés, c'est au milieu de la Torah qui s'appelle Raïti Menorat Zahav, c'est le chapitre Chet, et il est question là-bas, je rappelle très rapidement, il s'agit d'abord des soupirs. Les soupirs qui font que grâce aux soupirs, on amène un surplus de souffle, ruach. Ce surplus de souffle nous relie au tzaddik auquel on est lié. Le tzaddik lui-même est conscient, disons de manière diffuse, des soupirs de ceux qui sont liés à lui. Et ces soupirs font que l'on peut finalement dominer c'est comme ça qu'on peut se rattacher à la Torah. La Torah se trouve chez le tzaddik, et c'est comme ça que l'on peut réussir ses entreprises. Le problème, c'est que les Rechaïm aussi réussissent, c'est qu'ils ont également un Rav à eux, ce qu'on appelle Rav des Klippas, c'est-à-dire le Rav qui est du côté de l'écorce, c'est-à-dire des côtés des forces du mal qui sont comparées à des écorces de fruits. Et pour pouvoir les vaincre, cette écorce, ce Rav des Klippas, qui est comparé à Esav, qui est comparé à la couleur rouge, on le verra par la suite, eh bien, il faut pour cela être un tzaddik gamour. C'est quoi si on n'est pas vraiment un tzaddik gamour, il ne faut pas s'attaquer au Rechaïm. C'est quoi le tzaddik gamour? C'est celui qui s'est totalement détaché des quatre mauvaises midotes, c'est les quatre mauvaises midotes qui sont liées aux quatre éléments terre, eau, air et feu, qui sont quatre défauts de la personnalité, quatre mauvais caractères, et qui, à l'origine, découle des quatre lettres du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, mais qui, quand elles descendent dans notre monde, entrent en décadence, et cette décadence fait que ça devient le mal. Si le tzaddik est un tzaddik gamour, c'est-à-dire qu'il n'a aucune appartenance à ces quatre défauts, eh bien, dans ce cas-là, il peut s'attaquer au rachat. Sinon, il ne le peut pas parce qu'il est influencé dans sa lutte contre le rachat par le mal qu'il y a déjà en lui. Même si c'est un mal qui n'a pas été appliqué, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un tzaddik, le tzaddik ne fait pas le mal, mais il peut avoir une tendance au mal, il risque de faire le mal, donc il vaut mieux qu'il ne s'attaque pas au rachat. Voilà, c'était là que nous en sommes arrivés, c'est au milieu du paragraphe He. Alors, je rappelle, c'est un peu plus bas, voilà, qui est Vezeu she'amru rabotenu. Voilà, très très bien. Vezeu she'amru rabotenu zichronam livracha. C'est pour ça que nos sages ont dit, ils ont posé la question, Veha ketiv al titchar bamireim, n'est-il pas dit qu'il ne faut pas s'attaquer à ceux qui font le mal? Michelibo nokfo omerken. Ceux qui disent qu'il ne faut pas s'attaquer à ceux qui font le mal, ce sont ceux qui se sentent concernés. C'est-à-dire, ils disent qu'il ne faut pas s'attaquer au mal parce qu'ils savent très bien qu'il y a du mal en eux. Donc, ils seront attaqués eux-mêmes. Piresh Rashi, et le commentaire de Rashi, Ayare me'averot shebeyado, celui qui a peur des transgressions qui sont dans sa main. Alors là, nous avons ici une interprétation de Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? Chez Beyado, qui sont dans ses mains. Le mot Beyado en hébreu signifie également dans sa capacité. Par exemple, comme dit le Premier ministre quand il présente sa capacité de former un gouvernement, il dit Allah Beyadi. Cela est dans ma capacité. Yad signifie donc être capable. C'est quoi donc Ayare Me'averot chez Beyado? Chez Beyado Daïka. Il faut préciser justement Beyado, Zéché Amarnou,
C'est ce que nous avons dit, qui behemet elo shum avera, qu'en vérité, il n'a aucun péché. Rak shu yare adain me'averot, mais il a peur des transgressions, chez Beyado vekocho la'asot, qu'il est capable de faire. C'est-à-dire, il se dit qu'il est éventuellement, il va être amené à faire des averot. Qui ara adain bechoach, parce que chez lui, le mal est encore en puissance. Qui lo zacha adain librinat lo yehune la tzadik kol aven, parce qu'il n'est pas encore arrivé, il s'agit d'un tzadik qui n'est pas encore arrivé au niveau où le tzadik ne connaît aucun mal. Ve'eno batuach adain shelo ye'era lo mirshol avera chas v'shalom, il n'est pas encore sûr qu'il ne lui arrivera pas de trébucher dans une transgression, que Dieu nous en préserve. Ve'alken asur lo lidgarot bareshaim kanal, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de s'attaquer au reshaim, comme nous l'avons dit plus haut. C'est-à-dire, c'est la différence, la distinction qu'établit Rabbi Nachman entre le tzaddik gamour et le tzaddik sheno gamour. Le tzaddik qui est totalement détaché du mal, qui lui peut et même doit s'attaquer au reshaim, tandis que le tzaddik qui n'est pas entièrement libéré de l'influence du mal ne peut pas s'attaquer au reshaim. D'ailleurs, ça explique pourquoi vous avez chez les tzadikim, on peut le voir aujourd'hui aussi, il y a des tzadikim qui préfèrent ne pas confronter les forces du mal et qui préfèrent se retirer derrière une forteresse, et tandis que d'autres, au contraire, se disent, eh bien, prenons le taureau par les cornes et attaquons-nous au mal. Vezeu, c'est pour ça qu'il est dit, Taharish kebala racha tzadik mimenu, tu te tais lorsque le méchant engloutit quelqu'un qui est plus juste que lui. Ve'amru rabotenu, et nos sages ont compris, Zichronah tzadik mimenu bolea, c'est-à-dire si le tzadik est seulement plus tzadik que lui, il peut l'engloutir. Si c'est un tzadik absolu, le méchant ne peut pas l'engloutir. Bolea daika, c'est quoi l'engloutir véritablement? Kihu bolea automamash, barichat aruach shelo, shu gadol besharto, car il peut véritablement l'engloutir par la longueur de souffle qu'il possède lorsqu'il est grand en son temps. C'est-à-dire, le rachat a la capacité, il bénéficie d'un délai important, arichut ruach, qui lui permet de grandir en son temps. Aval, tzaddik gamour et nobolea, mais il ne peut pas engloutir le tzaddik qui est total. Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce qui se passe? Arabe, un humain peut vraiment être sadique gamour? Oui, on peut tout à fait être tzaddik gamour, c'est-à-dire en avoir fini avec son yetzer hara. C'est tout à fait possible. C'est le cas de certains tzaddikim, comme par exemple le roi David, qui disait Libi halal bikirbi, mon cœur est vide en moi. Il est vide de son yetzer hara. C'est tout à fait possible. Il faut être optimiste. C'est-à-dire, souvent, on peut entendre des discours de Moussard qui nous disent le yetzer hara nous guette à tout moment, etc. Il faut savoir qu'il y a une stratégie psychologique du judaïsme qui dit que le yetzer hara peut être dominé. Kien libo nokfo, car le tzaddik gamour n'est pas inquiet du risque de la chute dans le péché, qui kvar bitel hara legamre, parce qu'il a déjà annulé totalement son mal. Mikol amidot vata'avot shel kol arba yesodot, de tous les caractères et de toutes les tentations des quatre éléments, ve'alken ze tzadik gamour. Et donc, c'est pour ça que ce tzadik est entier. Et tous ceux qui sont associés à lui, Mutarim lidgarot bareshaim, ont le droit de s'attaquer au reshaim. Alors là, vous avez ici un chidouche, c'est que non seulement le tzaddik lui-même peut s'attaquer au mal, mais également ses chassidim, c'est-à-dire les adeptes du tzaddik peuvent également participer à la lutte du tzaddik. Kizé à tzaddik, car ce juste-là, Yachol lered les tor kol atzinorot shel kol amidot raot shelahem, parce qu'il peut
descendre dans toutes les conduites de tous les mauvais, de tous les défauts qu'ils ont, Shigbiru alatzmam, ou shabram, ou vatelam, qu'ils ont laissé grandir, et il peut les briser et les annuler. Valier des et c'est ainsi que Hu mashpil reshaim ade aretz, qu'il abaisse les méchants jusqu'au sol, kaniskar leel, comme nous l'avons dit plus haut. Et on avait rappelé que mashpil reshaim ade aretz, si vous vous rappelez, ce sont les initiales, même resh ain aleph, qui sont les initiales des 4 éléments en hébreu. Voilà, donc nous avons ici une différence entre le tzaddik gamour et le tzaddik sheno gamour, et maintenant nous avons besoin donc d'instructions. Les instructions, c'est comment faire pour devenir le tzaddik gamour, ou comment faire pour s'attacher au tzaddik gamour. Y a-t-il du positif dans les 4 éléments, me demande Félicia. Alors évidemment, j'étais tenté d'en parler, mais je me suis retenu. Effectivement, ça veut dire quoi? Dominer le rachat, s'attaquer au rachat. Alors ça peut être de manière destructive, c'est-à-dire on va détruire le mal ou détruire le rachat. Ça peut être également le détruire en l'élevant. C'est ce que faisait le Rav Kook, par exemple, lorsqu'il revenait à la racine du mal qu'il y a chez les Réchaïm, de sorte qu'il arrivait à les sublimer et les transformer en bien. Mais ça, si vous voulez, c'est un autre sujet, d'ailleurs, qui est traité par Rabbi Nachman aussi, pas seulement par le Rav Kook. Là, le Rabbi Nachman parle simplement dans des catégories générales. Comment faire pour confronter le mal? D'ailleurs, le Rav Kook aussi disait dans une de ses épîtres, si ceux qui veulent faire le tikkun des Réchaïm ne sont pas comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des vrais tzadikim ou des tzadikim absolus, il vaut mieux qu'ils s'abstiennent, parce que ça risque de leur faire plus de mal que de bien. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu leur envoie dans leur esprit une inimitié envers les Réchaïm. On voit parfois, il y a des tzadikim qui ne veulent pas connaître les Réchaïm parce qu'ils se disent, je n'ai pas la force non seulement de les confronter, mais je risque d'être influencé par le rachat. Et donc, ça dépend quel genre de tzaddik on est. Alors maintenant, dans le paragraphe 20, nous allons étudier quelle est la manière d'acquérir cette dimension, ce niveau de tzaddik gamour. Velavo leze, et pour y arriver. Les afrish ou les havdil ou le vatel ara me'atov. Que faire pour séparer et se débarrasser et annuler le mal du bien? C'est-à-dire que le problème, c'est que le mal et le bien sont mélangés. Il n'y a pas, il y a des midrashim qui disent, dans tout bien, il y a du mal, dans tout mal, il y a du bien. Alors, ça complique beaucoup les choses. Alors, comment le faire? Ou allier des Torah ou Tfila. Alors, il y a pour cela 2 éléments, l'étude de la Torah et la prière. La différence entre la Torah et la prière est la suivante. La Torah vient d'en haut, la prière vient d'en bas. D'accord? Donc, on peut attaquer le mal par le haut et par le bas, et donc ça réussit. Velimud à Torah. Alors, c'est quoi l'étude de la Torah qui permet de dominer le mal? Est-ce que toute étude? Alors là, il va nous dire, yiyeh, c'est-à-dire la lune le omka chez la lacha, c'est-à-dire s'installer dans la profondeur de la loi, hainu lilmod poskim, c'est-à-dire d'étudier les poskim. Kiyesh batora achizat hatov ve'ara, parce que dans la Torah, on traite de l'emprise qu'il y a entre le bien et le mal. Chez Nehechazim miprinat isur ve'eter, le bien et le mal apparaissent dans l'interdit et le permis. Tamé ve'tahor, l'impur et le pur. Kacher ou fasoul, ce qui est apte et disqualifié. Sheyesh batora, qu'il y a dans la Torah, vecholzman sheno mevarer ha'alacha ou meorav tovera. Et tant qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas clarifié la halacha, il y a un mélange de bien et de mal. Alors, il y a dans des livres de Moussard, je ne me rappelle plus lesquels, on dit que quand quelqu'un est tombé dans le mal, dans une avera, il doit étudier les règles de halacha qui concernent cette avera. Et c'est ça qui permet de dominer. Pourquoi donc? Parce que quand on est attiré par le mal,
c'est qu'en vérité, on est attiré par le bien qu'il y a dans le mal. Et tant qu'on n'a pas fait la différence, qu'on ne sait pas à quel point ça c'est permis et à quel point ça c'est interdit, c'est alors qu'on risque de se tromper. Imaginez par exemple, je prends un exemple tout simple, quelqu'un qui fait du lachon hara, de la médisance. Alors il se dit, c'est très embêtant de ne pas raconter du lachon hara, j'aime tellement. On dit que le lachon hara du Shabbat après-midi permet de digérer. Alors pourquoi ne pas faire du lachon hara? Et quand on étudie le lachon hara, alors on comprend qu'on peut dire beaucoup de mal. Il y a du lachon hara autorisé, il y a même du lachon hara recommandé. Et donc, si j'oriente mes énergies vers le lachon hara autorisé ou même recommandé, c'est là que j'arrive à dénigrer et à me séparer totalement du lachon hara interdit. Et donc, c'est pour ça que l'étude de la halakha est très importante, justement, pour réussir à faire la différence entre le bien et le mal, et donc s'attacher uniquement au bien et rejeter le mal. Oui, David. Ah, alors, je suis désolé, je ne suis pas suffisamment bon en halakha. Il y a du lachon hara qui est bon. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Oui, par exemple, avertir qu'il y a un terroriste qui prépare un attentat, d'accord? Et le désigner, par exemple. C'est du lachon hara. Je dis, il veut faire du mal, d'accord? Bon. D'ailleurs, c'était l'erreur de Guédalia qui n'a pas voulu croire qu'on voulait l'assassiner. Tant qu'on n'a pas étudié, on ne peut pas faire la différence et annuler le mal du bien. C'est lorsque l'on étudie le mal qu'on peut y arriver. Adacher ou non, pardon, tant qu'on n'a pas fait ça, Doresh Ra'a Tevoenu, celui qui réclame le mal, il arrive à lui. Adacher ou Me'ayen ou Mvarer Apsak Halacha, jusqu'à ce que l'on étudie profondément et qu'on clarifie la règle de la halacha, ou Mevarer Asur Ve'amutar, et qu'on fasse la différence entre l'interdit et le permis. Dehainu à l'idée limut poskim, c'est-à-dire en étudiant les poskim, les décisionnaires, Azaï mafrish atov me'ara, c'est là qu'on peut séparer le bien du mal. Arlizkot les easechel, mais pour arriver à cette intelligence qui nous permet donc d'étudier la halacha, sheyucha lalun leomka shel halacha, pour s'installer dans les profondeurs de la halacha, ou à l'aider à tefila, c'est grâce à la prière. Kimisham nimshach hasechel, car c'est la prière qui attire l'intelligence. Intéressant. Et donc, il nous dit qu'en priant, on peut arriver à l'intelligence qui permet d'étudier la halacha, qui permet de séparer le bien du mal et donc de devenir le tzaddik gamou. Alors ça a besoin d'être clarifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est la prière qui permet d'acquérir l'intelligence, alors que la prière est une expérience, pourrait-on dire, existentielle. C'est du vécu, c'est du sentiment. La prière n'est pas une étude. Or, il nous dit que pour accéder à l'intelligence nécessaire pour recevoir pour étudier la Torah, il faut d'abord passer par la prière. Alors, tout cela demande une clarification. Simplement, faisons, je veux dire, comme introduction, c'est qu'il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence rationnelle habituelle. Parle-t-il de la prière rituelle ou de l'itpo des doutes? Je ne sais pas ce que c'est que l'itpo des doutes, mais c'est probablement idbo des doutes. Oui, bien sûr, évidemment. Il parle ici de la prière, sous toutes ses formes, aussi bien la prière rituelle que la prière de l'Aïbo des doutes. Mais essayons de comprendre. Il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence rationnelle habituelle, la logique, pourrait-on dire, et qui est utilisée par tout être intelligent. Sur Terre, il y a des hommes intelligents et ils se servent de leur intelligence. Mais il y a une intelligence qu'on peut appeler la sagesse. La sagesse, c'est tout à fait autre chose. C'est être relié à l'essence des choses. Or, l'essence des choses est en général inaccessible. C'est la raison pour laquelle les sages de Grèce s'appelaient philosophes, c'est-à-dire
amants de la sagesse, mais non pas des sages. Le sophos, le vrai sage, est absent en Grèce. Il y avait des sophistes, pardon. Par contre, les sophistes, eux, prétendaient avoir une sagesse infuse, alors qu'en fait, c'était souvent des charlatans. Tandis que le vrai sage, le chacham, est celui qui est lié à l'essence même des choses, et si vous voulez, c'est une forme de prophétie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que chacham, sage, c'est la même valeur numérique, la même gématria que le mot chayim, qui veut dire la vie. Il y a un verset qui dit Achochma tehaye be'alea. La sagesse donne vie à ceux qui la possèdent. Donc il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Cette sagesse ne peut être acquise qu'à travers la prière. Donc c'est ça que je voulais mettre d'abord établir que pour Rabbi Nachman, il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence qui est acquise quand on a fait la prière, donc on a eu une expérience quasi prophétique. C'est alors qu'on peut se relier à cette forme de sagesse qui permet d'étudier la Torah et de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. Maintenant, on va passer au texte lui-même. Et je remercie beaucoup David Altar de ne pas avoir effacé le texte pendant que j'expliquais quelque chose d'extérieur au texte. Et cela est exprimé dans le Tikkun Zohar. À propos d'un verset de Bereshit, Venahar yotze me Eden leashkot et Agan. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Alors, c'est quoi le Éden? C'est quoi le jardin? C'est quoi le fleuve? Alors, le Zohar dit Gan da Oraita. Le jardin, c'est la Torah. Qui a Torah, Nikret Gan, parce que la Torah est appelée jardin. Remarquez une chose intéressante, il ne dit pas où est-ce qu'il a été chercher tout ça. D'où est-ce qu'il sait que la Torah est appelée un jardin? Il ne le dit pas. Mais rappelons quand même une chose intéressante, le mot Gan veut dire, on traduit en général par un jardin c'est quelque chose qui est protégé. Le mot Magen, le bouclier, la Hagana, la protection, un endroit qui est protégé est appelé un jardin. Or, la Torah est protectrice, elle protège ceux qui l'étudient. Venishmot Israël, Hame'ainim ou Mevinim Torah. Et les âmes d'Israël, ceux qui approfondissent et qui étudient la Torah. Ce sont les herbes et les plantes qui grandissent dans le jardin. Et qu'est-ce qui les fait pousser? C'est la source da Chochma, c'est la source, c'est la sagesse. Moshe Katour, ainsi qu'il est dit dans le Shirachirim, Marian Ganim, la source des jardins. Et d'où est-ce que l'on reçoit cette sagesse et cette intelligence qui ressemble à la source? C'est grâce à la prière. Moshe Katour, ainsi qu'il est dit, une source sortira de la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est quoi? Ouatefila, la prière. Moshe Katouf, ainsi qu'il est dit, Ki beiti betefila, ma maison est une maison de prière. Donc, autrement dit, il y a une sagesse qui est accessible quand on se relie à la source. Et la source, qui est la sagesse elle-même, nous alimente lorsque nous faisons la prière et nous donne donc la Torah et nous transforme en herbes et en plantes qui sont dans le jardin. Et c'est ça qui nous fait sortir de la puissance à l'acte. Car la prière, la tefila ressemble au renouvellement du monde. Parce que quand on fait la prière, ça veut dire qu'on a la foi qu'il y a un créateur, qui a la puissance de faire comme sa volonté de changer la nature. En effet, les philosophes qui, eux, ne savent pas faire la prière,
ne pensent pas que le miracle est possible et ne pensent pas que l'ordre du monde peut être changé. Par contre, ceux qui font la prière ont la foi dans un Dieu qui est capable de changer son monde. Veu bechinat briab, comme disait Manitou, le Dieu des philosophes est incapable de fécondité. Veu bechinot briab bechoach, c'est la capacité de créer en puissance, Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, kulam bechochma asita, car tous tu les as faits par la sagesse. Shu bechinat atefila, qui est en rapport avec la prière, chez Misham Yotse Mayan Achokma Kanal, d'où sort la source de la sagesse, comme nous l'avons dit plus haut. Ve'a Torah, Ibechinat Bria Befoal. C'est-à-dire que si la prière c'est en puissance, la Torah c'est en acte. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Va'eheye etzlo amor. Et j'étais chez lui comme un artisan, Uman Leshon Poel. L'artisan est celui qui passe à l'acte, qui beha Torah, nivra olam, parce que grâce à la Torah, le monde a été créé. Pour Shemit Palel, les Edavar, ou Bufrinat, Chidush Haolam, Bufrinat Bria Bekoach. Et lorsque l'on prie, c'est comme si on renouvelait le monde, qui est une création en puissance, Vehu Bufrinat Itorerut Achorma, qui éveille la sagesse, Shu Batfila, qui est dans la prière, ou Ma'ayan Mibet Hashem Yetze Zatefila, et la source qui sort de la maison de Dieu, c'est la prière, Kisham Nitorer Chorma Kanal, car de là s'éveille la sagesse, ou Misham Yimshach Ma'ayan Chorma, et la Torah. Et de là, la source qui est la sagesse arrive à la Torah, Vesham Yotze la Poal, et passe en acte. Et Moshe Katuv, Mipiv dat udvuna, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence et l'entendement, qui la Torah ou galut achokma, car par la Torah se révèle la sagesse, et c'est comme ça que ça devient une source des jardins, Shamayan Mashke Agan, lorsque la source alimente le jardin, validé Itribou, Asavin ou Chain Canal, qui fait pousser les herbes et les plantes, comme nous l'avons dit. Les chez Amrou. Alors, une seconde. Alors, ici, donc, de résumer, c'est un peu ardu, mais c'est très simple en vérité. Donc, vous pouvez vous représenter une source qui va alimenter un jardin, et le jardin va faire pousser des plantes. Alors, la source, c'est la prière, qui alimente le jardin, la source va devenir un fleuve qui va éveiller la sagesse, qui va alimenter le jardin, qui est la Torah, qui va faire pousser des plantes qui sont les enfants d'Israël. Et c'est pour ça que nos sages ont dit Hame'ayen bitfilato balide ke'evlev. Une seconde, là, ici, il y a une petite note de Yaakov Zerbib. Souvent, Rabbi Nachman écrit que la faute peut être un brouillement pour la tefila, me semble-t-il. Si oui, comment sortir de ce cercle, puisque la tefila ne pourra, à première vue, pas nous aider à combattre le mal? Très bonne question. La réponse est que Rabbi Nachman ne parle pas de celui qui a des péchés, il parle ici du tzaddik. Mais il s'agit du tzaddik qui n'est pas encore tzaddik gamour. Donc le tzaddik fait la prière une fois qu'il est déjà débarrassé des péchés. Mais il n'a pas encore la capacité d'être le tzaddik gamour, et donc il va faire la prière pour devenir tzaddik gamour. Comment le pourra-t-il? En étudiant la halakha. Comment est-ce qu'il pourra étudier la halakha? Grâce à la Torah, grâce à la sagesse, grâce à sa prière. D'accord? Donc il ne s'agit pas de la prière de n'importe quel individu, il s'agit ici de la prière du tzaddik. Maintenant revenons au texte des Chachamim. Ameayen bitfil. Merci à Yaakov, ça nous a permis de bien comprendre ce qu'il dit. Ameayen bitfil. Bitfilato, validé ke'evlev. Celui qui examine sa prière arrive à une douleur dans son cœur. Chez Nehemar, tohelet emushacha machlatlev. Parce que si on a une trop grande attente, ça rend le cœur malade. Maïtakanate, et comment pourra-t-il se réparer? Il y a un sok batora. Il devra étudier la Torah chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ve'etz chaim ta'ava ba'a, l'arbre de vie est un désir qui arrive. Vezeu she'amarnu,
qui batefila adain ou bekoar, c'est-à-dire lors dans quand on a prière seulement en puissance, mais no yotse la poala tsheba et la Torah, et ça ne passe à l'acte que lorsqu'on en arrive à la Torah, chez Brinat Bria Befoal, qui est le passage à l'acte, Ve'az na'asa bakashato à l'idée chez Yotse Mikoach et la poal, et donc sa demande est accomplie lorsqu'elle passe de la puissance à l'acte. Voilà. Ça donc, c'était le principe que pour arriver au niveau du tzaddik gamour qui a le droit de s'attaquer au Réchaïm parce qu'il a réussi à dominer totalement ses tendances au mal, c'est alors que ça peut se faire à travers l'étude qui se fait à travers la prière. Et Vehainu dirtiv, et c'est pour ça qu'il est dit, mais ça c'est impossible de le savoir puisque ce n'est pas encore devant nous, c'est pour ça qu'il est dit, alors là c'est le verset que nous avons déjà parlé, Venahar yotse me'eden lashkot et tagan, un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Alors maintenant, il rajoute la suite du verset. Umisham yipared ve'aya le'arba arashim. Et depuis là, il se sépare pour devenir 4 têtes. C'est-à-dire, il y a un fleuve qui va se séparer en 4. Alors, c'est quoi cette séparation en 4? Alors, pour bien comprendre, il va tout reprendre. Eden ou bechinat atefila ki Eden adain lorata. La prière, Eden, c'est la prière. Parce que Eden, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Kemo, Shamru, Rabotenu, Zohanora, comme l'ont dit les sages. Chez Zéou, Bechinat, Tefila, Shulemala, Minateva. Parce que c'est comme la prière qui est au-dessus de la nature, qu'elle est dit à Tefila, Meshane Ateva. Parce que par la prière, on change la nature. Chez Zéou, Bechinat, Eden, Adain, Ain, Loraata, qui est comme le Eden que aucun œil n'a vu, qu'il est Malameateva et la Nushum Tfisa, parce qu'au-dessus de la nature, nous n'avons aucun entendement. C'est-à-dire les yeux de l'intelligence n'arrivent pas au Eden. De même qu'on n'arrive pas à rationaliser la prière, si vous voulez. C'est-à-dire la prière étant quelque chose qui dépasse le rationnel, donc c'est au-dessus des yeux. Ve'ainu ve'nahar yotse me'eden, hainu me'atfila, ou ma'yan ubet Hashem netze. Donc, le fleuve qui sort, ça sort de la prière, qui est la source qui sort de la maison de Dieu. Les Hashkot et Dagan, Nevoa Torah, Kanal, Mayan, Ganim. Est-ce que la Tefila, c'est Eden ou Mayan, demande Félicia. La prière elle-même, c'est le Eden. Et le Mayan, c'est l'éveil de la sagesse. Et le Gan, le jardin, c'est la Torah. Et lorsque la source qui vient de la sagesse, qui vient de la prière, qui arrive au jardin qui est la Torah, c'est alors que grandissent les plantes et les herbes qui sont les âmes d'Israël, qui grandissent dans le jardin, ou Torah, et qui comprennent et ont l'entendement de la Torah. Et c'est alors qu'il peut s'installer dans la profondeur de la halacha pour clarifier la loi. L'interdit et le permis, le pur, etc. Et c'est comme ça qu'il sépare le bien du mal. Et c'est ça que ça veut dire, et de là il se sépare. C'est quoi il se sépare? Qui car c'est ainsi que le mal se sépare des 4 éléments, il ne reste que le bien. Et c'est alors qu'il va devenir 4 têtes. C'est quoi les 4 têtes? Ce sont les 4 lettres du nom de Dieu. C'est-à-dire, on veut rappeler que les 4 mauvais caractères, les défauts de l'homme, viennent des 4 éléments, mais les 4 éléments viennent des 4 lettres de Dieu. Quand on arrive à séparer le mal du bien qu'il y a dans les 4 éléments, ça redevient les 4 lettres de Dieu. Shehem Shoresh Tov, chez l'Arba et Sodot, Canal, qui sont la bonne racine des 4 éléments, comme nous l'avons dit. Et tout cela se retrouve dans le tzitzit. Ezeu Bichinot Arba Tzitzit. Et c'est ça qui est figuré par les 4 coins du tzitzit. C'est-à-dire que le chiffre 4 signifie donc les 4 lettres de Dieu, du nom de Dieu. Yudke Vavke. Ki Arba Tzitzit, les 4 tzitziot. Em Bichinat Arwa Chaim.
C'est ça le souffle de vie. Moshe Katuv, Kohamar Hashem, Merba Ruchot Boyaruach. Ainsi qu'il dit dans Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, des 4 souffles vient le vent. Contrairement à la question de Boujna qui disait d'où vient le vent, eh bien la réponse est que ça vient des 4 coins. Chez Aliédé, c'est-à-dire du tzitzit. Chez Aliédézé, Machni, Marouar, Seara, et c'est ce souffle qui permet de dominer le souffle de tempête. Chez Ouarouar, chez la Mitnagdim, qui est le souffle des opposants. Acholkim, ala tzadikim, amitim, qui s'oppose aux vrais tzadikim. Alors là, il y a une allusion peut-être, disons, acerbe contre les misnagdim, c'est-à-dire les opposants des chassidim, qui sont considérés comme en fait le Rav de Klippa, le Rav de la Klippa, chez Mamshichim, Arichut, Ruach, Shelahem, et Rav des Klippa, qui reçoivent la longueur de souffle, leur longueur de souffle du Rav qui est dans l'écorce, Shu Bechinat Esav Issaïr Kanal, qui est comme Esav, qui est l'homme velu. Alors, on avait vu que le mot velu, Saïr, c'est la même racine que le mot Se'ara, la tempête. Ve'alken, et la tempête est forte au moment où elle se produit, mais elle est passagère. Ve'alken, tzitzit ou les shon se'ar, c'est pour ça que le tzitzit est appelé cheveux, Kemo shekatu vaikacheni betzitzit roshi, ainsi qu'il est dit, il m'a pris par le tzitzit de ma tête. Il s'agit là-bas de sa touffe de cheveux. Qu'aliadam nichna esav ir ish saïr, car grâce aux 4 tzitziot, c'est alors que Esav, qui est l'homme velu, est dominé, Bechinat Ruach Se'ara, lui qui est le souffle de tempête. Veze Bechinat Talit Lavan, et tout cela est appelé le talit blanc. Il y a 2 sortes de talit, il y a le talit blanc et le talit rouge. Le talit blanc, c'est celui du tzaddik gamour, et le talit rouge, c'est celui du Rav des Klippa, du maître qui est dans l'écorce. Shenit Ate, alors où est-ce qu'on a trouvé cette histoire d'un talit blanc? C'est blanc, en fait, c'est blanc et bleu, mais du temps de Rabbi Nachman, on n'avait pas encore retrouvé le Techelet, donc le tzitzit était entièrement blanc. Shenit Atef Akadosh Baruch Hu Vesider Shlosh Esrei Midot. On dit dans la Gemara que le Saint béni soit-il s'est enveloppé d'un talit lorsqu'il a révélé les 13 attributs de miséricorde. Il y a Shlosh Esrei Midot parce que les 13 attributs Hem Bechinat Aruach Chaim Dekdusha Kanal. C'est ça le souffle de vie de la sainteté. Vezeu Bechinat Talit. Et c'est appelé Talit, Shuar Bakanfot, qui a 4 coins, Bechinat Aruach Marba Ruchot Kanal, comme le souffle qui vient des 4 coins, Vehainu Talit Lavan, qui est le Talit blanc. Hefer Bechinat Ruach Deklipa Bechinat Esav Shuadmoni, contrairement au souffle de l'écorce qui vient de Esav, qui est rouge, Kulo Keaderet Se'ar, entièrement comme une pelisse une pelisse velue. Ou Firesh Rashi, Ketalit. Et Rashi a dit il était comme un talit. Ketalit Daika, précisément comme un talit, Bechinat Talit de Klippa, qui est le talit de la Klippa, Shehu Bechinat Talit Adom, qui est un talit rouge. Remarquez une chose intéressante, c'est que dans la capitale de Édom, Rome, les cardinaux sont vêtus d'un vêtement rouge. Chez Mishab, Nimshach Haruach Shel Reshaim, car c'est de ce talit que vient le souffle des Reshaim, et donc leur force va les talit Gdusha, Shuvrinat Talit Lavan, et grâce au talit de la sainteté qui est le talit blanc, Machni Moto, on peut le dominer, qui Misham Nimshach Haruach Chaim Dikdusha, Shuvrinat Shosesremidot Shalachamim, parce que c'est de là que vient le souffle de vie de la sainteté qui relève des 13 attributs de miséricorde. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé d'un talit blanc.
Vesider lifne Moshe shlosh esrei midot shel rachamim, et a présenté devant Moshe les 13 attributs de miséricorde qui a l'idée talit d'ikdusha shoprinat makif, car grâce au talit de la sainteté qui ressemble au makif. Makif, c'est-à-dire la lumière enveloppante. Shu bichinat aruach chaim, qui est le souffle de vie, bichinat sovev sovev oler aruach, parce qu'il est dit, le souffle tourne tout autour. Nichna talit deklipa, bichinat aruach deklipa, c'est ainsi qu'est dominé le talit de la klipa, qui est le souffle de la klipa, c'est-à-dire du mal. C'est-à-dire, remarquez une chose importante, donc le talit est enveloppe. Il y a une lumière enveloppante. En hébreu, makif. Makif veut dire également prêter. C'est-à-dire, chenvani makif, l'épicier, ou celui qui a un magasin, fait crédit. Makif, c'est faire le crédit. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne mérite pas encore, je n'ai pas de quoi payer, mais un jour j'aurai de quoi payer, donc on me fait crédit. Eh bien, c'est ça la puissance d'Israël, c'est-à-dire que la puissance d'Israël, c'est ce qui attire la vitalité de l'avenir. Souvent, on se dit que dans le judaïsme, on se base sur des événements du passé, la sortie d'Égypte, le don de la Torah. Mais en vérité, c'est le Rav Kook qui le dit, on tire notre force non pas du passé, mais de l'avenir. C'est ça le makif. C'est pour ça que Job dit, quand on tient les coins de la terre, on rejette les méchants de la terre. Car grâce à ces 4 coins, c'est-à-dire le talit, qui est le souffle de vie de la sainteté, qui est les 4 têtes qu'on avait vues plus haut, c'est comme ça que sont rejetés les Rechaim, comme on l'a dit, Mashpil Rechaim de Haaretz, qui abaisse les Rechaim jusqu'au sol, Rachet Tevot, qui sont les initiales de Esh, Ruach, Maim, Afar, qui sont les initiales des 4 éléments, comme nous l'avons dit plus. Alors maintenant, on passe directement à un résumé de tout ce qui a été dit à travers une histoire de Rabba Barbar Chana, un conte de Rabba Barbar Chana. Vous vous rappelez que les premiers chapitres du Likutei Moharan sont des interprétations de ces récits bizarres de Rabba Barbar Chana qu'on trouve dans la Gemara. Comment tirons-nous nos forces du futur? Meshing? Non, c'est simplement le fait que c'est l'avenir qui est l'avenir. C'est-à-dire, nous savons, Mashiach. Oui, le Mashiach fait partie de l'avenir, mais il y a également la résurrection des morts qui fait partie de l'avenir. C'est-à-dire, ce qui nous permet de tenir pendant le temps de l'exil, c'est l'espérance de l'avenir. Et les femmes qui n'ont pas de talit, ça n'a aucune importance. Celui qui a un talit, c'est le peuple d'Israël. Ce n'est pas forcément les hommes ou les femmes. C'est vrai que la mitzvah est accomplie par les hommes. Elle est accomplie pour tout le monde. Et donc maintenant, nous allons revenir à l'enseignement de Rabba Barbar Chana. Vezeo Perouche, Amar, c'est ça que veut dire, Amar Rabba Barbar Chana. Amarli Haou Taya. Rabba Barbar Chana disait, un bédouin m'a dit, Taya, Socher Ishmael, c'est-à-dire un commerçant arabe. Ta ve'achvelach mete midbar. Viens, je vais te montrer les morts du désert. Alors, c'est quoi les morts du désert? D'habitude, on a l'habitude d'expliquer qu'il s'agit de la génération du désert du temps de Moshe. On va voir que Rabbi Nachman comprend ça de manière très différente. Azli ve'chazitinu, j'ai été et je les ai vus. Vedamu keman divasmu. Ils ressemblaient à des ivrognes. Veganu aparkid, ils étaient couchés sur leur dos. C'est-à-dire qu'ils avaient le visage vers le haut. Ve'ava zekifa birke dechad minayum. L'un d'entre eux avait son genou replié. Ve'ail taya tute birke. Et un bédouin pouvait passer sous ce genou
Kirachiv gamla ou skifa rumche, quand il enfourchait un chameau et qu'il tenait sa lance vers le haut. Vélo nagarbe, il ne le touchait pas. C'est-à-dire, le genou était tellement haut qu'on pouvait passer sous ce genou en enfourchant un chameau et en tenant une lance. Pasker hada karna ditrelta de had minayu. J'ai coupé le coin du techelet, c'est-à-dire de l'azur, du vêtement d'un d'entre eux. C'est-à-dire, si déjà je suis là, il va couper donc un des quatre coins des tzitziyot de ces morts du désert. Vela have kamistagelan. Et alors nos bêtes ne pouvaient plus avancer. Amarli, alors le bédouin m'a dit, Dilma shakalt mide minayu, peut-être que tu leur as pris quelque chose. D'igmirer, parce que nous savons, des mains des shakil mide minayu la mistagele, que celui qui leur prend quelque chose ne peut plus avancer. Azli ha adarte, alors j'ai été leur rendre, ve'adar mistagelan, et alors j'ai pu continuer à marcher. Bon, très belle histoire, d'accord? Mais elle veut dire quoi cette histoire? Eh bien, cette belle histoire, d'après Rabbi Nachman, elle dit exactement tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Alors, voyons comment. Ta vervelach mete midbar. Viens, je vais te montrer les morts du désert. C'est quoi les morts du désert? Hainu shir alu areshaim. Il leur a montré les méchants. Shenam devekim batzadikim, ceux qui ne veulent pas s'attacher aux tzadikim. Vehem nikraim mete midbar. Et c'est eux qu'on appelle les morts du désert. Pourquoi? La Gemara dans le traité de Yevamot nous dit que pendant le temps où Israël était dans le désert, le vent du nord ne soufflait pas. On avait vu que le vent du nord, c'est le souffle de vie de la sainteté. Qui était comme le vent du nord, c'est-à-dire le vent caché, qui soufflait à travers la lyre de David. Or, les méchants qui ne veulent pas s'attacher aux tzadikim, et qui n'ont pas le souffle de la sainteté, qui sont appelés de leur vivant morts. Et il lui a montré d'où est-ce qu'il tirait la capacité de remplir leur manque. Vous vous rappelez que c'était la grande question que posait Rabbi Nachman. Comment se fait-il que les Réchaïm, qui ne sont pas liés au souffle de vie des tzadikim, réussissent? Ils arrivent à remplir ce qui leur manque. Et c'est ça qu'il va lui montrer. Et il lui a montré qu'ils avaient l'air d'être des ivrognes. Peresh Rabbeinu Shmuel, et comme dit le Rashbam dans son commentaire, Kishtouye Yain, comme ceux qui ont bu du vin, Bifrinat Esav Admoni, donc il ressemble à Ésaü qui est rouge, Shehu Arav di Klipa, qui est le Rav de la Klipa, Asher Misha Mekablim Areshaim Aruach Chaim Shelaim Lashim Achisaron, et d'où les Reshaim reçoivent leur souffle de vie qui leur permet de remplir leur manque. Vezeu veganu aparkid, et c'est pour ça qu'ils étaient allongés sur le dos. Peresh Rabbeinu Shmuel, et le commentaire du Rashbam, Penehem le mala, ils ont le visage vers le haut. Penehem, visage, zebechinat aruach, c'est-à-dire leur souffle. Ainu akarat penehem, ainsi qu'on avait vu la ressemblance de leur visage. Vehainu le mala, et c'est pour ça que le visage est orienté vers le haut. Qui a ruach shelahem gadol et fisha, parce que leur souffle est grand momentanément. Adasher ole atzlachatam lemala, à tel point qu'ils réussissent vers le haut, c'est-à-dire grande est la réussite des Réchaïm momentanément. Bechinat kol tzorirav yafiach bahem, ainsi qu'on avait vu le verset qui disait tous ses ennemis soufflent en eux. Ve'ava gava birke dechad minayu, et le genou de l'un d'entre eux était très haut. Zemore al godel atzlacha shel Réchaïm. Cela montre à quel point les Réchaïm réussissent grandement. Ki header atzlacha
Nikra birkaim koshlot. Quand on ne réussit pas, ce sont les genoux qui fléchissent. Ugva birkaim, et ceux dont le genou est haut, haïnu rum ha'atzlacha, ça veut dire qu'ils réussissent rendement. Oui, vas-y David. Arabe Esav, il n'était pas Tzadik Gamour? Esav? Hein? Non, il est le Rav des Klippa. Oui, mais il n'a fait aucune avéra, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça que Esav, il n'a pas eu une seule avéra? Rien du tout. Attendez. Rav Yaakov était-il un tzaddik glamour et pourtant il a eu peur lors de sa rencontre avec Esav. Alors, un tzaddik glamour, c'est probablement un tzaddik gamour. Ça veut dire que Yaakov n'était pas encore tzaddik gamour lors de sa rencontre avec Esav. Il le dit d'ailleurs de manière très claire. Im Lavan Garti, j'ai résidé chez Lavan. Rashi nous dit Taryag mitzvot shamarti, j'ai observé les 613 commandements, mais Vaechar ad ata, je me suis attardé jusqu'à maintenant. Et c'est ce retard qui fait que Yaakov n'est pas encore un tzaddik glamour, ni un tzaddik gamour. Il parle de son époque, il voit les dangers de l'époque. C'est vrai, il voit effectivement les dangers de l'époque. Et il dit le bédouin pouvait passer sous le genou. Alors c'est quoi le bédouin? Haïnou tzadik. C'est tout endroit où il est dit taïa, c'est-à-dire le bédouin, il s'agit du tzadik. Shenikra taïa, qui est appelé taïa, comme l'a dit le Rashbam, à chaque fois qu'il en est question, Soher d'Ishmaël, le marchand arabe. Vesoher, or le mot marchand, c'est en fait le souffle. Que Moshe Katouv, Gamour, pardon. Mais non, glamour, pardon. Que Moshe Katouv, Sovev, j'ai le droit de faire des vannes quand même. Bon, Sovev, Oler, Harouar, puisqu'il est dit, le souffle tourne autour. Or, le mot Soher, qui veut dire marchand, c'est en araméen, ça veut dire tourner. C'est donc le tzaddik qui reçoit son souffle depuis la sainteté. Vezeu socher Ishmael, c'est lui le marchand arabe, Al-Shem, Kishama Hashem Elionier, dont il est dit, parce que Ishmael, l'ancêtre des Arabes, il s'appelle Ishmael parce que Dieu a entendu ta misère. Qui a tzaddik, shomea kola nachot shladvikimbo. Le tzaddik entend tous les soupirs de ceux qui sont attachés à lui. Car de lui vient un souffle de vie pour chacun, parce qu'il est l'homme qui possède le souffle, comme on l'a dit plus haut. Kirachiv Gamla, lorsqu'il est installé sur un chameau. C'est quoi le chameau? Bechinat Gomel Nafsho Ish Chesed. Gamal, le chameau, veut dire également celui qui pourvoit à son âme, qui bonifie son âme, Zebrinat Rav Chesed Kanal, qui est celui qui est plein de bonté. Uzkif Rumcha, et il a sa lance élevée, c'est il tient la lance, Romach, c'est la lance, ou Bechinat Ruach Mem. Ce sont les lettres de souffle de Mem. Mem, ça veut dire Maïm, l'eau. Bechinat Veruach Elohim Rachefet Alpene Amaim. Ainsi qu'il dit un souffle divin plané sur la face des eaux, Hainu HaTorah, qui est la Torah. Et pourquoi la Torah est appelée Maïm? Shenitna le Arba'im Yom, parce qu'elle a été donnée en 40 jours. 40, c'est même. Shesham Ruach Haim Kanal, où se trouve le souffle de vie, comme l'avons dit, Klomar, chez Tzadik, Ayalo Bechinat Aruach Shemkabel la Torah, mais la Torah Kanal, c'est-à-dire le Tzadik reçoit en lui le souffle qui lui vient de la Torah, Veim Kolze, et malgré tout cela, c'est-à-dire le Tzadik est plein de Gmilut Hasadim, il est bonifiant, et il porte la Torah, c'est-à-dire la lance. Veim Kolze, Nahit Kechot Birke, et malgré tout, il passe sous le genou, Tachat Atzlachat Arasha, en dessous de la réussite du méchant. Birchinat, Kebala, Rachat Tzadik Menu. Ainsi qu'on a vu que le rachat peut engloutir celui qui est plus grand, celui qui est plus tzadik que lui. C'est-à-dire, on a vu que c'était le tzadik chez Eno Gamour. Donc, ce qu'a vu Rabba Bar Bar Chana dans sa vision,
il voit donc le tzaddik qui passe sous le genou du rachat, ça veut dire que le rachat réussit et le tzaddik n'arrive pas à le confronter. Vekapaske karna ditchelta dechad minayu, et il a coupé un coin de techelet, du tzitzit de l'un d'entre eux. Haïnu shepasak veshiber amidara me'echad marba yesodot. Ça veut dire qu'il a réussi à briser un des défauts qui venait d'un des 4 éléments. Shigbir vimshich harasha latzmo shuatzinor shelo, que le rachat avait réussi à attirer à travers sa conduite. Vezeu veka paske karna ditchelta, c'est pour ça qu'il est dit qu'il a coupé un coin de Techelet, c'est-à-dire qu'il a réussi à couper un des tzitziot de ces méchants, c'est-à-dire qu'il a réussi à briser le défaut qui est la conduite de l'un d'entre eux, qui canal, parce que tous les défauts viennent des 4 éléments qui ont pour racine les 4 coins du tzitzit qu'on avait vu plus haut. Vela mistagelan, il n'a pas réussi à avancer. Klomar, c'est-à-dire qu'il n'a quand même pas réussi à abaisser le méchant et sortir d'en dessous de ses genoux, c'est-à-dire l'empêcher de réussir, bien qu'il a réussi à s'attaquer et à détruire le défaut du rachat chez Nimshechet Marba Isodot qui vient des 4 coins, des 4 éléments, chez Shorsham Marba Tzitzit qui ont pour racine les 4 tzitziot, chez Zebrinat Veka Paske Karka Ditchelta Dechadmina Yukanal, qu'on avait dit être coupé le morceau de Techelet d'un des 4, et malgré tout, il ne pouvait pas l'abaisser et sortir de ses genoux, Birchinat, et la mistagelan, ça veut dire qu'il ne pouvait pas avancer, chez Perusho, ce qui veut dire, chez Lo Ayu Yocholim Latset Misham, qu'il ne pouvait pas sortir de là-bas. Donc tout ça, c'est le tzaddik chez Enogamo. Hainu Kanal, Amarli Dilma Shaklit Midei Minayu. Alors donc, l'accompagnateur de Rabba Barbachana lui dit, peut-être que tu as appris quelque chose de chez eux. Haïnu, Shema yeshlecha echad marba yesodot shelo tikanta bishlemut leafrid mimenu hara legamre. Peut-être que tu as en toi un des 4 éléments et que tu n'as pas totalement réussi à te débarrasser du mal qui était mélangé. C'est-à-dire, on avait vu que le tzaddik qui possède encore la capacité de faire le mal, même s'il ne le fait pas, ne peut pas s'attaquer au Rechaim. C'est pour ça que tu ne peux pas avancer. Tu vas me voir l'aile, comme nous l'avons expliqué plus tôt, chez Kol Zeman, chez Nisharbo, Eze, Achiza, Be'alma, Me'ara, chez les Émitas. C'est-à-dire, tant qu'il lui reste une emprise aussi légère que possible que du mal, d'un des défauts, et no yachol le'achnia et aracha, il ne peut pas dominer le méchant. C'est-à-dire, si je m'attaque à quelqu'un, mais que j'ai en moi-même cette tendance au mal, je ne peux pas le dominer. Vezeu, c'est pour ça qu'il est dit, Dilma shaklit mide minayu. C'est peut-être que tu as appris quelque chose d'eux. Shema la karta ktsat mehen. Peut-être que tu as appris d'eux quelque chose. Hainu shema yeshbecha adain eze achiza meze midara shel hareshaim. Peut-être qu'il y a en toi encore une emprise quelconque des défauts des Rechaim. Chez la karta leatzmecha ezemida vetahava shelahem. Valken mistagelan, tu as appris de une tendance et qui t'empêche d'avancer. Valken elani ucholim latset mehem. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas en sortir d'aiguirer des mains des chakles midemina ou la mistagele, parce que nous avons appris que celui qui prend de quelque chose ne peut pas avancer. À une canal, chez Shanu Kabbalah, nous avons comme tradition chez Kol Michelokea, Leatzmo Ezedvar Ta'ava ou Midara chez la Rechaim, que tout celui qui prend un désir ou un défaut des Rechaim, Aïnu Sheyesh Bo Adai Neze Achiza Mamidot Raot Shelahem, et no Yachol Latzet Mehu ou Lachniam Kanal, c'est-à-dire celui qui prend quelque chose de leur midot ne peut pas les dominer. Azlea Adarte, et donc je l'ai rendu. Ça veut dire quoi j'ai rendu? Haïnu sherzarti mashaya etzli zemeat achizat hara me'amidot raot shelahem. Erzarti vefrashti memeli. Et donc c'est pour ça que ce que ça veut dire quand il a rendu, ça veut dire qu'il a accompli sa teshuva, il s'est débarrassé totalement de l'emprise du mal qui était encore chez lui.
Ve'adar mistagelan, et après, nous avons pu avancer. Shazalta biadenu latset mitachat birkav le'achneo le'ashpilo. C'est alors que nous avons pu sortir d'en dessous de ses genoux et le dominer et l'abaisser. Voir l'el chez tzadik gamour chez mafrish atzmo ne'atzmo kol achizat arachelem legamre, que le tzadik absolu qui se débarrasse de toute emprise du mal, ou yachol latset mehem ou le'achniam ou le'ashpilam, peut se débarrasser d'eux et les abaisser et les vaincre. Bifrinat, Mashpil, Rechaim et Deharetz, Canal, ainsi que nous avons vu plus haut à propos du verset, il abaisse les Rechaim jusqu'au sol. Alors là, il y a une petite question de Yaakov Zerbi qui est que tout cela me semble très pessimiste. Non, si je ne suis pas parfait, je ne peux pas réparer que moi-même. Je ne peux réparer que moi-même. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas du tout pessimiste. Ça veut dire qu'on te fait confiance que tu peux te réparer et à partir de là, réparer les autres. Il n'y a pas de problème. Il y a simplement un ordre de la réparation du monde. D'accord? Mais non, ça veut dire que souvent, quand on est attaqué à quelque chose, on ressent en soi-même une attirance pour le mal que l'on veut dominer. C'est ça qu'il faut arriver à vaincre. D'accord? Maintenant, à partir de là, tout s'explique, toute la paracha de la Haftara de Hanouka. Attendez, Alors, ça nous le verrons plus tard. Oui. C'est coupé à Hanouka, Haftarat Hanouka, et on n'a pas entendu la fin. Oui, et que nous pourrons, la Haftara de Hanouka, que nous pourrons comprendre à partir de ce que nous avons étudié la prochaine fois, puisqu'il est déjà l'heure de la fin du cours. Shalom.